Donc, dans l'article, il fait part de plusieurs récriminations qui résument dans l'ensemble assez bien nos demandes et les demandes de plusieurs groupes. Donc, l'article dit, à plus court terme, le réseau des cégeps est préoccupé par le projet de loi sur la gouvernance des collèges. La Fédération des cégeps s'est présentée en commission parlementaire le mois dernier pour réclamer des modifications substantielles au texte. Ouvre les guillemets. On a été happé par le scandale financier de l'UQAM, résume M. Boucher, pour faire comprendre le contexte. Non seulement les collèges jugent que les nouvelles dispositions introduites dans le projet de loi alourdiront leur fonctionnement, mais leur coûteront aussi des millions. La Fédération veut voir modifier le projet de loi, notamment en ce qui concerne les membres indépendants des conseils d'administration des collèges. Les cégeps veulent être en mesure de nommer eux-mêmes un plus grand nombre de ces administrateurs pour mieux répondre aux besoins particuliers de chacun de leurs milieux. La Fédération demande que le directeur des études conserve son siège au conseil d'administration alors qu'il y serait évincé si le projet de loi est adopté. M. Boucher conçoit difficilement que le principal responsable de la vie académique ne puisse faire partie du conseil. Si la Fédération des cégeps a évalué à un minimum de 15 millions de dollars par année la mise en application du projet de loi, elle estime à 9 millions de dollars le coût de la seule disposition au projet de loi touchant la vérification interne qui s'ajouterait. Or, les cégeps sont déjà très encadrés, signale M. Boucher, faisant état des 11 lois, 13 règlements, 95 annexes budgétaires, 66 procédures et sans compter les 75 questions auxquelles doit répondre le vérificateur externe de chaque collège. Donc, fin de la citation de l'article du journal du 14 octobre du Canada français de ma circonscription, qui résume très bien, je pense, la position de la Fédération des cégeps et qui met en lumière beaucoup de nos questions et de nos questionnements et de notre réflexion que nous poursuivons d'avoir en ce moment. Donc, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, on ne peut pas être contre le changement, on ne doit pas être fermé à ce niveau-là. On doit toujours chercher le meilleur, l'amélioration, mais à quel prix? Et là, c'est là qu'on peut se questionner que les cégeps ont déjà doivent faire face à déjà beaucoup de difficultés, notamment aux questions de décroissance qui, je le disais, M. Boucher était présent à une rencontre pour la planification stratégique du cégep. Donc, dans cette planification stratégique-là, bien entendu, malgré qu'en ce moment, le cégep de Saint-Jean a davantage d'élèves d'année en année, dans quelques années, devra faire face à une décroissance. Donc, on doit se questionner pourquoi changer des choses qui fonctionnent bien, comme le directeur des études au sein du conseil d'administration, faire en sorte que les cégeps puissent être maîtres d'œuvre de leur gestion au niveau de la composition des conseils d'administration, ou du moins de leur fonctionnement à certains niveaux. Donc, moi, je pense que la représentativité est très importante sur le conseil d'administration. Beaucoup de choses sont abordées dans ce projet de loi-là. On doit l'étudier en détail. On aimerait ça avoir eu en main les amendements avant de faire l'adoption de principe, parce que c'est un peu peut-être de ma naïveté ou peut-être à mon âge, mais il me semble que on précipite beaucoup de projets de loi depuis mon élection, sûrement que ça se faisait avant aussi comme ça, mais sans avoir tout en main pour faire une bonne réflexion. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on aurait aimé avoir tout en main. On l'aura peut-être, je l'espère, il y aura des modifications, j'espère, avant l'adoption article par article, on les aura peut-être sur place. Mais comme je pense, c'est comme si on était en ce moment avec un GPS dans la voiture. Et non, je ne ferai pas une allusion aux deux mains sur le volant, mais c'est quand même une bonne idée de faire une allusion à ça. Mais la petite voix fatigante du GPS qui nous dit recalcul en cours, nous invitons... Je pense qu'on n'entendra pas la petite voix fatigante du GPS ce soir. Je me dois, Monsieur le député de Saint-Jean, de vous interrompre. Je m'excuse d'abord de vous avoir interrompu. L'ordre de la Chambre est très, très clair. Nous devons finir nos travaux à 18 heures. Vous avez toutefois le droit, non pas le privilège, mais le droit, de
continuer votre intervention. Il vous reste 2 minutes et 1 seconde. Et vous pourriez être le premier intervenant lors du prochain débat sur cette question-là, lorsque le leader du gouvernement le décidera. C'est à vous de choisir. Est-ce que je dois considérer que vous avez terminé votre intervention? Vous avez terminé votre intervention? D'accord.